Salut, c'est Ping. Aujourd'hui, je vais te montrer l'importance du tracking server-side sur Google Ads pour ta réussite en e-commerce. Après t'avoir convaincu de passer sur du tracking server-side grâce à des exemples de mes propres boutiques, je vais te montrer un tutoriel complet pour l'installer gratuitement et facilement. Et ensuite, on verra les différentes erreurs à ne surtout pas faire, surtout quand on a plusieurs trackings sur un compte Google Ads. On se retrouve ici sur un de mes comptes Google Ads. Vous pouvez sur votre propre compte aller sur Objectif récapitulatif pour afficher la même page et voir vos différentes actions de conversion déjà installées sur votre compte. Sur mon compte, on peut voir que j'ai le tracking Google Analytics 4 qui a traqué 26 ventes et 1385 euros de ventes sur ces 30 derniers jours. Voilà, c'est le tracking qui a été déjà mis en place de base, auquel j'ai déjà fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui date de 2 ans et qui est toujours à jour. Mais nous, ce qu'on veut voir surtout, c'est justement le tracking server-side pour voir la différence que ça peut engendrer. Ici, moi, je suis passé par TrackBee pour le tracking server-side. On peut le voir ici. Il a traqué aussi 26 ventes et le même montant sur ces 30 derniers jours. Mais on peut voir un deuxième action de conversion générée par TrackBee qui est l'Order Booster qui lui va capter 2 autres ventes et 230 euros générés. Voilà, c'est la différence que peut générer le tracking server-side sur ce petit compte, c'est-à-dire 2 ventes en plus, 230 euros en plus qu'on n'aurait pas capté si on avait mis uniquement le tracking Google Analytics 4. Et donc, c'est important d'avoir un tracking beaucoup plus précis et qui va nous permettre de prendre des décisions sur nos campagnes qui, à première vue, pourrait sembler pas rentable, mais en fait, avec du tracking server-side qui peut passer sur break-even ou rentable et donc faire des optimisations en conséquence. Quelles sont les raisons pour lesquelles le tracking ne remonte pas sur Google Analytics 4? Ça peut être différents facteurs, notamment parce que quand on passe par un tracking Google Analytics 4, il capte les événements sur un navigateur, mais parfois les clients qui passent sur votre site ont des ad bloqueurs ou tout simplement ils refusent les cookies et donc ils ne peuvent à ce moment plus capter les différentes conversions. Ici, avec un tracking server-side, les différentes actions sont remontées sur Google et donc on a des datas beaucoup plus précises. Ça, c'est un petit compte qui n'a pas généré énormément de ventes, mais lorsqu'on passe sur des comptes Google Ads avec de plus gros volumes, comme sur ce compte, Google Analytics 4 nous a traqué 58 ventes et 2500 euros de ventes sur ces 30 derniers jours. Quasiment pareil que l'Order TrackBee classique, mais ce qu'on va voir surtout, c'est que l'Order Booster, du coup le tracking server-side de TrackBee, nous a remonté 37 ventes en plus, soit l'équivalent de 1600 euros de ventes générées en plus que Google Analytics 4 nous avait pas trouvé, soit plus de 40% de perte de données, ce qui est énorme si on veut prendre des décisions sur la rentabilité ou non d'une campagne, que ce soit en shopping ou en search. Du coup là, on va même voir que j'ai mis moi en principal une autre action de conversion qui est générée par WeTrack et que j'utilise pour ce compte Google Ads avec du coup du tracking server-side. Lui, l'installation est différente que TrackBee. Il se fait avec une seule action de conversion plutôt que TrackBee qui en génère ici, comme vous voyez, 2 actions de conversion. Mais si on fait le calcul, ici 59 plus 37, on retrouve le même montant généré que l'action de conversion de WeTrack qui est aussi générée par tracking server-side, ici avec un total de 96-97 conversions sur ces 30 derniers jours. Du coup, sur ces 97 conversions, encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que Google Analytics en a remonté de son côté seulement 58. Voilà pourquoi c'est important de passer sur ce genre de tracking server-side. Dans cette vidéo, je vais passer par TrackBee pour vous montrer le tuto d'installation du tracking server-side. Comme vous avez pu le voir sur d'autres boutiques, j'utilise d'autres alternatives comme WeTrack qui font exactement la même chose, mais qui est plus pertinent pour moi tout simplement car pour un même abonnement, on va pouvoir connecter plusieurs boutiques Shopify et comme j'en ai plusieurs, c'est plus rentable pour moi. Mais ce qui va être puissant avec TrackBee, et c'est pourquoi je l'installe aussi sur toutes mes boutiques au début, c'est qu'on va pouvoir commencer gratuitement pour nos 50 000 euros de vente au début avant de passer sur un plan payant à 100 euros par mois. Et en fait, je vais pouvoir m'en servir aussi comme tracking de backup pour surtout vérifier que le tracking est bien mis en place et cohérent par rapport aux ventes qui remontent. Par exemple, ici sur WeTrack, on a bien la correspondance au nombre de ventes et à la valeur de conversion qui est la somme de nos 2 trackings de TrackBee qui ont été générés. Et si un jour WeTrack crash, eh bien j'ai toujours TrackBee en backup que je pourrais mettre en action de conversion principale pour mes campagnes et avoir du coup un truc bien plus pertinent que Google Analytics 4 qui est pas du tout pertinent en termes de data. Vous pourrez donc vous connecter et créer votre compte sur TrackBee
Une fois que c'est fait, vous allez juste avoir à connecter votre boutique Shopify en cliquant sur Add Store. Vous mettez par exemple la boutique exemple, ici moi, et vous mettez votre nom de boutique. Vous allez copier la clé API qui vous est fournie et installer leur application TrackBee. En cliquant sur Install, si vous êtes déjà connecté à Shopify et à votre boutique, vous cliquez sur Install et ça va vous l'ajouter directement sur votre boutique. On fait installer. Une fois que vous êtes connecté, vous collez la clé API qui vous a été donnée, vous faites Connect. Et là, ils veulent que vous vous assuriez d'avoir activé l'application sur votre thème. Vous suivez les étapes, vous cliquez sur le bouton, vous allez avoir TrackBee Connect ici d'activer. Il va falloir s'assurer qu'en haut à droite, vous ayez bien cliqué sur Save pour valider l'installation. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner sur le site, faire Next, et il va vérifier que l'installation a bien été prise en compte. Comme vous avez vu là, ils disent d'activer l'application sur le thème, c'est ce qu'on vient de faire. On dit qu'on a bien fait. Ils vont vérifier que tout est bien connecté et qu'il n'y a pas de duplication de tracking avec d'autres applications qui pourraient rentrer en conflit avec votre pixel. Une fois que c'est fait, vous allez devoir connecter votre compte Google Ads ici. Voilà, moi j'ai connecté ici mon compte Google Ads, j'ai juste à cliquer sur Connect. Comme vous avez pu voir juste avant, il y a d'autres plateformes publicitaires qui peuvent connecter du coup le tracking server-side et c'est tout aussi pertinent de les mettre sur chacune de ces plateformes. Je vous le recommande fortement si vous utilisez cela. Moi je clique sur Connect ici, il y a une installation qui va être faite avec Google Ads. Et en fait, moi sur mon tracking sur le compte Google Ads actuellement, je n'ai aucun tracking mis en place à part celui de Google Analytics qui n'a rien remonté, qui n'est pas bien mis en place pour le moment. Et là, quand je vais actualiser, normalement j'ai deux nouveaux trackings qui vont être créés automatiquement avec TrackBee. On attend que ça soit fini. Là il y a marqué Setting up connection was successful. On fait OK. Et ici on va devoir mettre en place d'autres choses comme TrackBee Conversion Booster. Pour ça, on va devoir cliquer sur ça et ça va nous mettre en place un tuto que vous pouvez suivre à la lettre, étape par étape et minutieusement. On va le faire ensemble dans tous les cas, mais normalement vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Là on va cliquer sur Next. Ils nous disent sur Google Ads d'aller sur Objectif de conversion, Settings. On va faire ça. Ensuite, ils nous disent d'accepter les Customer Data Terms. Du coup, vous avez juste à suivre l'étape Objectif, conversion, Settings. On va dans Customer Data Terms et on s'assure d'avoir coché et validé les Customer Data Terms. Moi, c'est déjà fait et du coup, je ne peux pas le refaire. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui demande d'aller dans Enhanced Conversion, du coup, les conversions améliorées et d'activer et de mettre Google Ads API. Tout simplement, on est au même endroit, objectif, conversion et settings, sauf que cette fois-ci, on va cliquer sur les conversions avancées, on les active et ils nous disent de mettre Google Ads API. On fait attention à bien mettre celui-là parce que des fois, selon les outils qu'on utilise, ça peut nous demander de mettre autre chose. Voilà, là c'est activé. Maintenant, on va pouvoir retourner sur TrackBee, faire l'étape suivante. Là, c'est tout ce qui concerne mode. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pareil pour les taxes, ça vous concerne. Pour plus de précision, moi, j'ai fait une formation complète sur Google Shopping, Google Ads, sur comment on met le consent mode avec les pop-up, etc. Mais là, moi, je veux juste m'assurer que vous ayez un maximum de data qui remonte. Du coup, on fait Next. Là, ils vont nous demander d'aller sur Shopify, d'ajouter les Customer Events. Pour ça, vous allez sur Shopify, vous allez dans Settings, vous allez dans Customer Events, du coup, vous ajoutez un Custom Pixel, vous mettez le nom qui vous disent. Ici, quand on fait Next, ça va être TrackBee Google Tag. OK. Et dans TrackBee Google Tag, ils nous disent de cocher ça et ça. Du coup, on va suivre les étapes. On crée TrackBee Google Tag. On déroule ça et on coche celui d'en bas et on respecte ce qu'ils nous disent de cocher. Ensuite, l'étape suivante, il va nous générer un code qu'on clique sur copier et en fait on a juste à le coller ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur save et très important, en haut, vous pensez à cliquer sur connect, sinon ça ne va pas envoyer toutes les données. Maintenant, le pixel est connecté à la boutique, c'est parfait. On va pouvoir faire next, finish. Ça va faire une vérification. Si vous venez juste de valider certaines choses, des fois tout ne va pas être mis à jour directement et donc on va voir des erreurs qui remontent, notamment si vous venez juste d'activer par exemple les termes Customer Data ici
eh bien, vous aurez une erreur. Là, on a d'autres erreurs qui remontent. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas envoyer un test de conversion tout simplement parce que Google est encore en train de paramétrer tout ça. Si ça ne marche pas à terme, on va pouvoir envoyer un message au support pour qu'ils nous aident à régler ça. Pour ça, vous avez juste le chat ici et franchement, ils sont hyper réactifs. Et là, il nous dit un autre problème, c'est qu'on a déjà des actions de conversion en primary. Et ça, c'est hyper important de régler ce souci. Et ça se fait dans nos objectifs de conversion ici récapitulatifs. Comme je vous avais montré, de base, on n'avait que GA4 tracking et celui-ci qui ne remontait aucune data. Et comme vous pouvez le voir, on a GA4 ici qui remonte en primaire. Ça peut être hyper problématique parce qu'ici, on a deux nouvelles conversions qui viennent d'être créées par TrackBee qui sont aussi en primaire. Ce qui fait que si on crée une campagne et qu'on met en action de conversion l'achat, purchase, à chaque fois qu'on va avoir une conversion qui va remonter sur Google Analytics 4, ça va mettre 1, mais aussi sur TrackBee, ça va mettre 1. Et en fait, quand on va avoir une conversion, ça va nous comptabiliser double. Et du coup, sur certaines campagnes, on va avoir double conversion, on va croire qu'on est hyper rentable alors que pas du tout, tout simplement parce qu'on a trop de data qui remonte en raison de justement une duplication d'actions de conversion. Pour ça, on va devoir le mettre, cette action de conversion en secondaire ou le supprimer. Moi, je vous conseille de mettre tout simplement en secondaire puisque ça va vous permettre aussi de servir de backup ou de vérification pour voir si les données sont cohérentes avec différents trackings. Pour ça, une fois que vous allez dans édition, vous mettez secondaire ici dans l'action de conversion d'optimisation et pas en primaire. Là, si on revient dessus, on voit bien que TrackBee order classique est en primary, le TrackBee booster est en primary et on s'assure que tous les autres soient bien en secondaire. Là, c'est encore inactif. Tant que vous n'aurez pas reçu de conversion, ça restera inactif. Mais si vous recevez des conversions et que ça ne remonte pas, vous pouvez essayer de voir avec le support que tout est bien mis en place. Hop. De notre côté, là, normalement, tout est bon. Setup guide. Encore une fois, là, si vous regardez chaque étape, si tout est bien fait correctement ou non. Et ensuite, quand vous cliquez sur Finish, vous aurez les erreurs qui remontent. Moi, vous voyez, là, j'ai changé ça. L'erreur n'a pas été encore mise à jour. Et c'est tout à fait normal. Voilà, bon voilà, une fois que c'est validé, on a terminé du coup les conversions achats, c'est parfait. Là, on a fait le plus important, mais il faut savoir qu'on peut continuer à améliorer le pixel Google et les datas qui remontent, notamment en activant ici cette étape-là avec les données avancées de conversion leads. Vous pouvez cliquer et valider ces étapes vous-même. Ça nous permet en gros de remonter les données first party de nos clients, c'est-à-dire les emails adresses, le numéro de téléphone, le nom, le prénom, etc. qui nous permet de faire un matching parfait avec la data qui remonte. Et c'est pour ça vous avez du coup à suivre les différentes étapes en passant ici par Google Ads sur votre compte dans les outils gestionnaires de données. On aura ici le Google Tag Manager où il faudra accepter certaines choses ici là et l'email, le phone number. On va le faire vite fait, je ne vais pas le faire en entier toutes ces étapes, mais pour vous montrer comment faire, ça serait pas mal. Ici, outils, on va dans gestionnaire de données, en anglais c'est Data Manager. Ici il y a un Google Tag, si vous ne l'avez pas connecté, il faut le faire. En connectant normalement votre Google Analytics et tout, là vous aurez toutes les bonnes données. Vous faites Manage du coup. Ici il nous dit de copier-coller l'ID Google Tag, mais aussi surtout d'aller en bas là et de cocher email, phone number. Moi je coche aussi name and address. Vous validez. Voilà. Ils vous disent d'installer l'application Shopify, Google et YouTube. Voilà, celle-ci. Moi elle est déjà installée. En gros, ça permet de connecter aussi le flux Google Merchant Center. Du coup, normalement, c'est pour ça que moi, il est déjà fait. On connecte le compte Google Merchant Center, enfin le compte Google Ads. On valide chaque étape ici. On colle ici l'ID du Google Tag qu'il demande. Ensuite, vous avez juste besoin de retourner sur, comme on avait fait avant, les objectifs de conversion paramètres. Ils nous disent encore d'accepter les Customer Data Terms, ça c'est déjà fait. Et ensuite, par contre, il nous dit d'activer ici les conversions avancées pour les prospects, les leads, mais avec Google Tag ici, et pas l'API. Du coup, on peut le faire. On va aller ici dans Objectif, conversion, paramètres. Et là, c'est
conversion avancée des leads, des prospects. On les active et ici on doit cocher Google Tag. On active. Et une fois que c'est fait, vous faites accepter. Après, bon, vous aurez probablement des erreurs où ils vont essayer de vérifier que tout va bien. Moi ici, pareil, il nous dit qu'il y a un problème avec les conversions d'achat en primaire, mais pourtant ça a été modifié. Du coup, ça sera mis à jour plus tard et ça fonctionnera. Voilà, après pareil, vous pouvez activer la TVA ou en fait la façon dont vous affichez les valeurs de conversion selon si vous voulez que ce soit hors taxe ou TTC, etc. Il suffit ici juste de copier-coller ce bout de code et de le rajouter dans le Google Pixel qu'on a créé auparavant. Et ça aussi, vous pouvez le cocher si vous voulez. Ça permet de savoir si c'est des clients que vous avez eu par le passé ou c'est des nouveaux clients. Bon, une fois que tout ça c'est fait, c'est terminé. On a juste à attendre, comme c'est indiqué ici dans les informations en jaune, que tout s'actualise, que les datas se mettent à jour parce que ça peut prendre du temps. Et donc, c'est normal au début qu'il y ait encore des erreurs. Mais sinon, le server-side a bien été installé pour notre tracking Google Ads. Voilà, du coup, maintenant, quand vous allez créer une nouvelle campagne, que ce soit sur Google Ads, en shopping ou en search, vous allez donc pouvoir vérifier ici que l'action de conversion achat remonte avec deux actions de conversion qui sont ceux de TrackBee avec l'order TrackBee classique et l'order booster. Il faudrait que les deux soient ouverts. Là, ce n'est pas encore le cas car ils n'ont pas été totalement validés. Tant que vous ne recevez pas d'achat pour faire remonter de données, on ne peut pas tester si ça marche. Et ensuite, si ça ne marche pas, comme d'hab, on contacte le support. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer correctement les campagnes et s'assurer que tout remonte correctement. Ou sinon, si vous avez déjà une campagne qui tourne, vous avez juste par exemple à retourner sur la campagne. Ici, on a une campagne shopping en français. Vous allez cliquer sur les settings de cette campagne et vous allez pouvoir ici sur conversion goal, objectif de conversion, vous assurer que vous êtes bien en conversion achat et que ce soit les deux TrackBee qui soient ouverts. Voilà, c'est tout pour vérifier que tout fonctionne très bien et ensuite sinon, les erreurs à ne pas faire, encore une fois, c'est de vérifier que les actions de conversion principales correspondent bien à ce que vous voulez traquer. C'est-à-dire que là, moi, sur un autre compte, je veux traquer avec le tracking server-side de WeTrack. Eh bien, je n'ai que celui-ci en principal et qui fonctionne très bien. Sinon, les autres, que ce soit du TrackBee ou du GA4, je les ai mis en secondaire sur ce compte-là, tout simplement car je veux éviter des doublons, mais je les laisse en secondaire pour m'assurer que les datas soient cohérents, que je puisse les mettre en principal le jour où si j'ai un problème avec WeTrack, etc. Si tu veux aller plus loin sur Google Ads, sache que j'ai fait un module complet sur Learning Club avec une formation Google Shopping où je reprends justement tout ce qu'il faut pour réussir en e-commerce sur Google avec une belle boutique qui convertit, la mise en place du Merchant Center et son flux produit. On va voir aussi tout ce qui est mise en place d'un suivi de conversion avec le Consent Mode V2, ce qui n'a pas été fait dans cette vidéo et qui est important avec les nouvelles normes européennes qui vont commencer à être mises en place et régulées bientôt sur Google aussi. On a aussi tout ce qui est création, optimisation des campagnes Google Shopping, comment je segmente, comment je scale mes boutiques, les produits winner et aussi Performance Max qui est un atout qui commence à être de plus en plus puissant au fur et à mesure des années. Je montre aussi en bonus le dashboard de toutes mes boutiques, comment je segmente mes grosses boutiques qui ont fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Sinon, si tu veux aller encore plus loin que Google Ads, n'oublie pas qu'il y a la formation e-commerce escape qui reprend justement ce module, mais aussi où j'ai fait un build d'une public de 0 jusqu'à 200 000 euros d'une boutique de 0 sur Shopify, que ce soit en SEO et Google Ads combinés grâce à ces deux canaux. Et ensuite, je montre aussi des études de cas de 5-6 autres boutiques en SEO qui performent grâce à du blogging ou d'autres qui performent justement uniquement grâce à du Google Ads, parfois en SEO grâce à des niches connues, parfois avec des exact match domaines en SEO, parfois avec des boutiques Google Ads que j'ai créées en une demi-journée. Voilà, c'est des boutiques que je montre, que je dévoile à mes élèves et bien sûr en accompagnement je réponds à toutes les questions sur Discord sans souci à tous mes élèves. Peut-être qu'on se retrouvera dans la formation, sinon n'oublie pas de laisser un like, un commentaire, donne de la force à partager cette vidéo.